Vous rappelez ici que nous avons librement fixé au 26 mars 2022 la fin de la transition à 24 mois par un décret du 6 juin 2022. Donc la transition est censée prendre fin le 26 mars 2024. Mais elle a été reportée sine die, unilatéralement, sans débat au sein du gouvernement. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? J'ai appris dans les médias que la transition a été reportée, alors que j'ai signé le décret qui met la fin à 2024. Mais nous avons ce qu'on appelle la patience stratégique. Parce que nous avons dit que pendant que les Maliens se tuent au front pour libérer notre pays, nous nous interdisons de rentrer dans les débats politiciens à Bamako. Nous avions demandé aux Assises nationales de la refondation qu'il y ait un organe unique pour les élections. Le peuple s'est réuni à définir que la loi que le peuple a approuvée, que nous avons passée à la primature sans toucher, ce sont les opposants qui sont venus modifier, faire un marché dans le dos du M5. Moi, j'ai passé des mauvais jours au M5, mais j'ai expliqué aux camarades du M5, patience, patience, patience. Vous savez très bien que ce n'est pas normal dans un gouvernement. Le Premier ministre d'un gouvernement ne peut pas apprendre par les médias que les élections sont reportées sans débat au sein du gouvernement. Vous pouvez demander à tous les ministres, il n'y a jamais eu de débat dans le gouvernement. C'est à la télé que les ministres ont appris que les élections sont reportées. Là encore, j'ai dit aux gens du M5, patience. Attendez, l'important c'est d'avoir un pays. Est-ce que vous savez que cette patience, certains ont compris que c'est de la faiblesse? Ces personnes ne comprennent pas, ces personnes ont peur, ces personnes sont opportunistes, mais ils n'ont rien compris. Nous sommes habitués à nous battre politiquement depuis 50 ans. Nous avons la capacité de discernement pour faire la part entre l'essentiel et l'accessoire. L'essentiel, c'est d'aider les forces armées maliennes pour retrouver un pays. Pendant ce temps, il y en a qui sont dans des jeux politiques à Bamako pour mélanger tout ce que le peuple a demandé. C'est pour cela, mesdames et messieurs, regardez un indice. Aujourd'hui, tous ceux qui vous parlent vous disent que c'est pour appliquer les résolutions des assises. La constitution, le code minier, tout ce qui se fait au Mali. Mais est-ce que vous pouvez vous imaginer quelque chose qui va vous surprendre? Les assises nationales de la refondation ont demandé de diminuer le nombre de partis politiques. 200 partis dans une population de 22 millions. De 1991 à 2021, en 30 ans, il y a eu 200 partis. Est-ce que vous savez qu'entre 2021 et 2022, après les assises, 100 partis ont été créés. Les récépissés ont été donnés à 100 partis. Pourquoi faire? Là encore, j'ai dit aux camarades du M5, patience, patience. Aujourd'hui, ce sont les responsables de certains de ces partis que vous voyez à la télé insulter le Premier ministre dans les médias, dans les télés. Il y en a qui se sont même spécialisés. Il paraît que quand vous l'insultez, le lendemain vous êtes gratifié. Mesdames et messieurs, nous ne pouvons pas continuer cela. Mais je vous ai dit, ce qui me paraît important, c'est ce que je vous ai dit lorsque nous étions devenus Premier ministre. J'ai dit au M5 RFP, il ne faut jamais accepter qu'un dirigeant échafaude
des plans de la fin de la transition avant que je n'en discute avec le président de la transition et ses compagnons. Je m'en tiens à ça jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement, pendant que nous attendions cela, et j'ai incité que les forces armées de sécurité soient engagées sur le terrain, qu'elles ne soient pas perturbées par les débats politiques dans la capitale, comme ce fut le cas en 2012. Vous vous rappelez, en 2012, pendant qu'il y avait la guerre, il y avait des politiciens à Bamako qui luttaient pour le pouvoir. D'autres disaient même qu'il ne faut pas que les militaires se battent. Nous avions dit qu'il ne faut jamais faire cela au Mali. C'est ça mes deux recommandations au M5. Personne ne doit parler de la fin de la transition avant que je n'en discute avec le président et ses compagnons. Malheureusement, ici, il y a des gens qui ont confondu cela de la faiblesse. Ils ont compris qu'on ne comprend rien. Et il y a des dissidences qui se sont créées au M5, dont nous avons les preuves aujourd'hui que certaines ont été suscitées pour diviser les mouvements, pour faire disparaître le rôle du M5 dans l'histoire du Mali. Pour quelles raisons? Pourquoi? Qui a intérêt aujourd'hui à nous ramener en arrière? Qui a intérêt à sortir dans les médias, dire que le premier adversaire de la transition, c'est le Premier ministre? Et ils sont reçus. Ils sont payés. Ce n'est pas acceptable. Et de toutes les façons, j'ai dit et je le répète, le Mali va avoir le dessus sur nous tous. Demain, nous allons tous disparaître, mais le Mali va rester. Donc, ce n'est pas la peine de rentrer dans ces calculs. Et c'est pour cela que j'ai dit qu'il y a un spectre de la confusion et de l'amalgame qui plane sur la transition malienne. Nous ne pouvons pas accepter, le peuple n'acceptera pas que cela continue. Le M5 ne l'acceptera pas. Nous pouvons faire preuve de patience, mais cette patience a des limites. Et c'est pour cela que je termine. J'ai déjà incité là-dessus. Soyons unis comme un bloc de granit. Soyons unis comme un bloc de granit afin de rendre irréversible le processus de transition. La deuxième chose, c'est que celui que Dieu a mis à la tête du Mali, il faut le respecter. Dans tout pays où on ne respecte pas le premier responsable, ce n'est pas un bon signe. On peut combattre un système, mais s'attaquer à un individu, j'ai dit au M5 qu'il faut se l'interdire. Celui que le Dieu a fait qu'aujourd'hui, il est le plus âgé. Il est l'aîné sans être le plus âgé, pour paraphraser un ancien président. Il a droit aux égards, au respect de tous les Maliens. Si on n'est pas d'accord avec lui, nous créons l'espace pour discuter. Depuis 2 ans, je suis en train de demander aux militaires, il faut qu'on s'assoie pour discuter de ce que va devenir la transition à la fin. Depuis 2 ans. Au lieu de faire cette discussion que j'ai bloquée au M5, on crée des dissidences, on monte des gens, on récupère des anciens partis, on crée 100 partis politiques en 2 ans, alors que les assises avaient interdit de créer des partis. Mais nous ne sommes pas des enfants. Nous savons patienter. Mesdames et messieurs,